Salut les sportives et les sportifs motivés. Tu sais, on parle souvent d'entraînement, de programme, de planification, de fractionné, de musculation, mais on oublie une partie essentielle, la récupération. Et sans récupération, pas de progrès. C'est comme construire une maison sans jamais laisser sécher le béton. Ça finit par s'effondrer. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui change la donne dans ce domaine, les bottes de pressothérapie avec froid. Le nom est un peu technique, mais tu vas voir, le principe est simple. Et les effets sont réels. Dis-moi avant en commentaire si tu utilises l'une de ces deux méthodes ou bien les deux ensemble pour mieux récupérer et enchaîner plus facilement les séances. Imagine la scène. Tu viens de finir une grosse séance. Ça peut être une sortie longue en trail, une série de squats lourds à la salle ou même un match de rugby où tu as pris des chocs. Tu poses ton sac, tu respires à peine et tu sens déjà tes jambes lourdes. Le lendemain, tu sais d'avance que tu vas marcher comme un pingouin. C'est exactement pour ça que la cryothérapie compressive, donc la combinaison du froid et de la pression, a été inventée. Alors, comment ça marche? Tu enfiles ces bottes qui ressemblent à des jambières futuristes. Elles se gonflent et se dégonflent par vagues du bas vers le haut. C'est la partie pressothérapie. Ça pousse le sang, ça relance la circulation, ça draine les liquides. En parallèle, tu as le froid. Pas le glaçon posé sur la cheville comme quand tu étais gamin, mais un froid contrôlé appliqué sur toute la jambe. Et les deux, ensemble, c'est là que la magie opère. Parce que leurs effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Commençons par l'effet antalgique, celui qui agit sur la douleur. Quand tu appliques du froid, tes terminaisons nerveuses ralentissent, elles envoient moins de signaux de douleur au cerveau. C'est comme si tu baissais le volume d'une alarme trop bruyante. La compression, elle brouille aussi certains signaux en modulant leur transmission dans la moelle épinière. Résultat, ton cerveau reçoit moins de cris de détresse et toi, tu respires un peu mieux, tu sens tes jambes qui s'apaisent, la brûlure qui diminue, la lourdeur qui s'allège. Ensuite, l'effet anti-inflammatoire. Quand tu t'entraînes, tu crées des micro-déchirures. C'est normal, c'est comme ça que les muscles se renforcent. Mais ton corps réagit en envoyant tout un tas de molécules inflammatoires, ce qui fait gonfler les tissus. Le froid ralentit ce processus. Il ne l'éteigne pas complètement car un peu d'inflammation est utile pour la réparation, mais il évite que ça s'emballe. La compression, elle, agit comme un videur de boîte de nuit. Elle expulse les liquides en excès, limite l'œdème et te permet de retrouver une jambe moins gonflée. Tu as déjà eu cette sensation de tibias qui tire après une sortie? Ça, c'est l'inflammation. Et quand elle est limitée, tu te lèves le lendemain avec plus de facilité. Troisième effet, circulatoire. Le froid resserre tes vaisseaux sanguins. C'est la vasoconstriction. Du coup, le sang chargé de déchets est chassé plus rapidement. Ensuite, quand le froid s'arrête, les vaisseaux se dilatent de nouveau. C'est la vasodilatation. Résultat, ta circulation repart de plus belle. Et la compression, en stimulant le retour veineux et lymphatique, agit comme une pompe externe. Tu peux visualiser ça comme un système d'égout ultra efficace qui vide tout ce qui traîne dans tes muscles. Plus de déchets, plus d'oxygène frais. Tu comprends mieux pourquoi les jambes paraissent plus légères. Mais il y a un gros mais. Quelque chose que tu dois savoir absolument sur l'utilisation du froid après l'effort. Donc, attention, utiliser le froid immédiatement après un effort intense n'est pas toujours la meilleure idée. Si ton objectif principal est de gagner en force ou en masse musculaire, certaines recherches montrent que l'exposition au froid juste après la séance peut légèrement freiner les processus d'adaptation. En gros, ton corps répare un peu moins vite les fibres abîmées et ça peut limiter les gains si tu en abuses systématiquement. Il faut donc adapter la stratégie si tu es en pleine phase de compétition avec beaucoup de séances rapprochées et la nécessité d'être prêt rapidement. Le froid est ton meilleur allié. Mais si tu es en phase de construction musculaire ou en préparation générale, mieux vaut réserver les bottes de pressothérapie avec froid au moment où la récupération immédiate prime sur la progression à long terme. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de contenu et conseils qui vont t'aider à être plus performant sans te blesser. Et parlons pratique. Quand est-ce que tu utilises ces bottes? Le top, c'est dans l'heure qui suit ton effort. Ton corps est encore chaud, ton métabolisme est élevé et c'est le moment parfait pour calmer l'inflammation et relancer la machine. Mais elles ne servent pas qu'après l'entraînement. Tu peux aussi les utiliser le soir, après une journée debout à piétiner ou après un vol de 12 heures où tes chevilles gonflent comme des ballons. Dans tous ces cas, la combinaison froid plus pression agit comme un reset
quelle sensation tu vas ressentir? Imagine un massage qui appuie fort, puis relâche, puis recommence, mais sur toute ta jambe. Ajoute à ça un froid qui s'installe progressivement. Pas un froid brutal, pas le choc glacial du bain à 3 degrés qui te donne l'impression de perdre tes orteils, mais un froid contrôlé, profond et surtout confortable. Beaucoup de sportifs décrivent ça comme une sensation de jambes vidées de leur lourdeur, un vrai soulagement. Comparons justement avec d'autres méthodes. Le bain glacé, tu connais peut-être, tu te remplis une baignoire de glaçons, tu plonges dedans et tu pries pour tenir 2 minutes. Oui, ça marche sur l'inflammation, mais c'est violent et franchement désagréable. La cryothérapie en cabine, c'est impressionnant. Tu entres dans une chambre à moins de 100 degrés, tu restes 2 minutes et tu ressors congelé. Ça marche aussi, mais c'est cher et pas toujours pratique. Le rouleau de massage, lui, agit mécaniquement. Il peut aider, mais il ne touche pas l'inflammation et souvent, tu souffres plus que tu ne récupères. Les bottes de pressothérapie avec froid combinent tout ça, mais en version accessible. Tu les enfiles chez toi, tu lances ton programme, tu ajustes l'intensité. Pas besoin de glaçons, pas besoin de centre spécialisé. Tu as une solution que tu peux répéter régulièrement sans contrainte et surtout sans douleur supplémentaire. Et là, tu me dis, mais qui a vraiment besoin de ça? Évidemment, les sportifs. Le marathonien qui enchaîne les sorties longues, le trailer qui fait 2000 mètres de dénivelé, le cycliste qui avale des cols, le rugbyman qui se prend des plaquages, le crossfitter qui fait des séries de squats et d'haltérophilie. Tous bénéficient de ces bottes pour réduire les courbatures, limiter la fatigue et enchaîner les séances. Mais pas seulement eux. La personne qui bosse debout toute la journée, la serveuse qui fait 10 heures de service, le commercial qui prend l'avion 2 fois par semaine, eux aussi finissent avec des jambes lourdes. Et là encore, les bottes apportent un vrai soulagement. Même en rééducation, après une opération du genou, elles aident à réduire l'œdème, à retrouver de la mobilité et à limiter la douleur. Attention, ça reste un outil, pas une baguette magique. Tu ne vas pas devenir invincible parce que tu t'es offert une séance de bottes. Si tu dors mal, si tu ne manges pas correctement, si tu t'entraînes n'importe comment, les bottes ne compenseront pas tout ça. Mais en complément d'un mode de vie équilibré, elles font une vraie différence. Et parlons de sécurité parce que c'est important. Il y a des cas où c'est déconseillé. Si tu souffres de thrombose veineuse profonde, d'insuffisance cardiaque sévère, de plaies ouvertes ou d'infections cutanées, il faut éviter. Pareil si tu es sous certains traitements lourds ou si tu as un cancer actif. Pour les femmes enceintes, ça peut être envisagé, mais uniquement sur avis médical et jamais sur le ventre, bien sûr. Et si tu es diabétique ou que tu souffres du syndrome de Raynaud, prudence, parce que tu risques de ne pas sentir le froid de la même manière. Bref, si tu as le moindre doute, tu demandes l'avis de ton médecin. Tu veux savoir combien de temps ça dure? Pas besoin d'1 heure. 15 à 20 minutes suffisent pour obtenir un vrai effet. Et c'est mieux de le faire régulièrement que rarement trop longtemps. 3 ou 4 fois par semaine pour un usage circulatoire, après chaque grosse séance pour un usage sportif et ponctuellement quand tu en ressens le besoin. Côté technologie, il y a plusieurs options. Les plus simples utilisent des packs de gel à congeler. C'est économique, mais il faut penser à les préparer à l'avance et le froid n'est pas toujours constant. Ensuite, il y a les systèmes à eau glacée avec une pompe qui fait circuler le froid. C'est plus efficace mais plus encombrant. Enfin, tu as les modèles à air froid pulsé qui sont les plus hauts de gamme avec un froid sec, précis et réglable. C'est ce que tu trouves souvent dans les équipes professionnelles. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients et ton choix dépend de ton usage. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Parce que ça combine les bons leviers. Antalgique, le froid diminue la douleur, anti-inflammatoire. Il ralentit la réaction du corps et la compression draine les liquides. Circulatoire, la pompe mécanique relance le flux et recharge tes muscles en oxygène. Et ça, c'est valable que tu sois un sportif de haut niveau ou quelqu'un qui veut juste arrêter de traîner des jambes lourdes tous les soirs. En fait, ce que j'aime avec ces bottes, c'est qu'elles représentent la nouvelle façon de voir la récupération. Pendant longtemps, on s'est dit, la récup, c'est juste du repos. Tu rentres, tu dors, tu attends. Maintenant, on parle de récupération active. On utilise la science, la technologie pour aider le corps à faire ce qu'il fait déjà naturellement, mais plus vite et plus efficacement. C'est comme donner un petit coup de pouce à la nature. Alors, est-ce que tout le monde doit en avoir une paire à la maison?
pas forcément. C'est un investissement et il faut que tu en aies vraiment l'usage. Si tu cours une fois par semaine et que tu n'as pas de problème de jambes lourdes, ce n'est pas indispensable. Mais si tu t'entraînes dur, si tu as un objectif de performance ou si tu souffres régulièrement de fatigue dans les jambes, ça peut être un vrai plus. En conclusion, retiens ça. Les bottes de pressothérapie avec froid, ce n'est pas un gadget. C'est un outil basé sur des mécanismes physiologiques simples et efficaces. Antalgiques, anti-inflammatoires, circulatoires, 3 leviers qui, combinés, améliorent ta récupération, ton confort et ta capacité à enchaîner. Tu n'as pas besoin d'être un pro pour en profiter, mais si tu veux progresser sans te blesser, ça fait partie des options sérieuses à envisager. Alors la prochaine fois que tu termines un entraînement et que tu sens tes jambes lourdes, ne te contente pas d'un simple étirement ou d'un rouleau de massage qui te fait grimacer. Pense à cette alliance simple, froid et compression. Tu verras, tes jambes te remercieront